Vendredi soir à Paiporta, comme dans plusieurs autres communes espagnoles, les habitants ont allumé des centaines de bougies avant de lancer une salve d'applaudissements à l'endroit même où le cours d'eau a ravagé la ville, emportant avec lui véhicules, maisons et des dizaines de vies. La cérémonie est organisée pour les victimes des inondations tragiques d'il y a un mois, mais les hommages ne cachent pas l'amertume contre les autorités. C'est la même chose. La seule chose, c'est qu'il y a moins de boue dans la rue. L'odeur est encore pire partout. Et je ne vois aucun progrès. Absolument pas. Nous nageons littéralement dans la boue. Les enfants ne vont pas à l'école, les choses vont très lentement dans le village et nous ne trouvons pas de solution. Car un mois après la catastrophe, les sinistrés ont le sentiment d'être voués à eux-mêmes. Ici, on circule encore en bottes de caoutchouc. Maisons et immeubles sont déblayés à la pelleteuse. Des tonnes de boue sont encore sorties des sous-sols à la seule force des bras. La charge de travail reste immense. Nous sommes dans la même situation qu'au premier jour, abandonnés. La peur que nous avons, c'est que les vacances arrivent, que Noël arrive, que les bénévoles rentrent chez eux et que nous nous retrouvions seuls. Dans les quartiers les plus touchés, tout est à reconstruire. La coulée de boue a tout détruit. Dans cette maison, il ne reste que les murs. Ils ont besoin d'un électricien ici parce que c'est nécessaire et obligatoire pour pouvoir nettoyer. Voyons voir cette porte. Aucun meuble du salon ne peut être sauvé. Les autres pièces sont impraticables, noyées sous une couche de boue épaisse. Le travail des pompiers et des militaires a permis de rétablir des routes et les liaisons ferroviaires pour acheminer des denrées notamment. Mais les files devant les distributions alimentaires ne désemplissent pas, signe d'une situation qui s'enlise. La situation s'est améliorée, mais il y a encore des gens qui ont besoin de manger, des gens qui ont tout perdu et qui en ont besoin. Il est vrai que les quantités de nourriture ont peut-être un peu diminué, mais il y a toujours un grand besoin. À moins d'un mois des fêtes, cette entraide rend malgré tout un peu d'espoir aux habitants. L'État, lui, a promis une enveloppe de 16,6 milliards d'euros, jugée insuffisante.